Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondins TV qui vous ouvre ses portes pour 45 minutes d'information, vous le savez, en marine et blanc. Je vous propose tout de suite de feuilleter ensemble le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la dernière rencontre des Girondins de Bordeaux. Bordeaux-Ajaccio, match nul, un but partout. C'était samedi soir au stade Chabandelmas. Marius Trésor sera à nos côtés, comme tous les mardis, pour décrypter l'ensemble des faits marquants de cette rencontre. Nous aurons également le plaisir de recevoir Marc Planus. C'est un des leaders du vestiaire, vous le savez. Avec lui, nous tenterons d'analyser également ce qui s'est passé durant cette rencontre. Et puis on va se projeter sur la prochaine journée de championnat pour les Girondins de Bordeaux et ce match de gala. Ça sera dimanche face à Paris. Et Candice sera également à nos côtés pour co-présenter cette émission avec ses questions et ses quiz décalés comme elle en a le secret. C'est parti. Et bien voilà, il est présent, de bonne humeur, comme toujours. Marius Trésor, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les abonnés. Allez, on va revivre ensemble donc les faits marquants de cette rencontre face à Ajaccio avant de recevoir Marc Planus dans quelques instants. Tout d'abord, un sentiment général, que c'est dur cette égalisation à quoi, allez, 30 secondes avant le coup de sifflet final. Mais c'est surtout la façon dont ça s'est passé. On verra les images, mais je dirais, sans pour autant faire un grand match, là encore, je crois que l'arbitrage y est pour quelque chose dans ce match nul d'Ajaccio à Bordeaux. Et on ne peut pas vous donner tort sur ce coup-là. C'est vrai que de temps en temps, vous pouvez avoir un peu la dent dure vis-à-vis des arbitres, mais quand on voit ce qui s'est déroulé là, il y a quand même matière à dire. Hein. Oui, je sais pas, il me semble que c'est la première fois qu'on avait Monsieur de Siage. Son nom me disait absolument rien. Mais je dirais, en première mi-temps, il y a deux actions litigieuses dans la surface, une sur Nicolas Maurice-Bellet, une sur Yohan Gouffran, où il ne prend pas la décision qu'il faut, c'est-à-dire de siffler le penalty. En plus, à la fin de ce match, juste avant le coup de sifflet final, il y a un coup franc pour les Ajacciens, mais qui est joué 10 mètres en avant. Normalement, on doit revenir faire tirer le coup franc où la faute a eu lieu. Malheureusement, il laisse dérouler et à l'arrivée, ça coûte 2 points aux Girondins. Exactement, 40 points pour les Girondins qui pourraient être à 43, on verra le classement donc à l'issue de toutes ces séquences qu'on a sélectionnées pour vous. Et ça commence dès la 6e minute avec un centre intéressant pour les Girondins de Bordeaux. Il est signé Mariano. Hop, là on est dans la surface de réparation. Nicolas Maurice-Bellet, il va pouvoir centrer, mais personne. Là par contre, c'est un manque de présence girondine dans la surface parce qu'on s'aperçoit qu'il y a environ 4 à 5 Corses et il n'y a que Yohan Gouffran. Les autres n'avaient pas suivi cette action. Oui, on verra d'ailleurs tout au long de la rencontre. Il y a des centres qui ont rarement trouvé preneur. Est-ce qu'il y a peut-être un problème d'appel aussi de nos attaquants qui font souvent les mêmes déplacements? Ça se peut, hein, mais je dirais aussi, hein, il y a plusieurs reprises, il y a des décisions qui ont été prises de la part de nos joueurs qui, à mon sens, n'étaient pas les bonnes. Il y a eu des frappes au but alors qu'il y a un garçon un peu mieux placé. Mais dans le feu de l'action, comme je dis toujours, hein, s'il trouve la lucarne, on dit bravo. Exactement, 12e minute, justement, une action dont on parlait il y a de ça quelques instants avec Nicolas Maurice-Bellet qu'on retrouve une fois pendant qui est retenu par Medjani et l'arbitre ne dit rien. Et c'est incontestable, hein. On en discutait avec certains confrères de la presse locale il y a de ça quelques instants. Mais bon, ça se siffle ça quand même. Hein. Oui, bien sûr que ça se siffle. Dans certains matchs, on le voit, ça se siffle et là, l'arbitre ne dit rien. Bon, il les retient. Il est plaqué au sol. Hein. C'est terrible ça. Et ça aurait changé bien évidemment, comme on le dit souvent, certainement la physionomie de cette rencontre. 1 minute plus tard, c'est Ajaccio qui va mener une des rares offensives de cette première période qui a failli faire mouche. Hein. Heureusement, il y a la sortie de Cédric Carasso dans les pieds de Ilan. Un garçon qui reste toujours dangereux. Et on voit Grégory Sarti qui fait le pressing. En plus, il y a déjà tout le métier de Ilan, hein, parce qu'il y a ce petit coup d'épaule à Marc Planus juste au moment où il va pour jouer le ballon et ça aurait pu coûter cher aux Girondins.